Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'OVNI, mais pas n'importe comment, parce que moi je ne suis pas un ufologue, je ne suis pas un croyant en ufologie que les extraterrestres débarquent chez nous. Alors ma première source, c'est celle-ci, je vous la montre. Hein, c'est écrit en haut là. Je vous montre la première source. La deuxième source, bon, ben, c'est Futura Science. C'est écrit un peu... c'est écrit nulle part, là, sur mon papier que j'ai. Ça me l'a... Si, c'est écrit là, c'est écrit Futura. Voilà. Je sais pas si vous l'aurez vu, Futura. Voilà. Ça, c'est mes deux sources d'information. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que le Pentagone révèle la nature de la plupart des ovnis. Bon. Alors, je vais quand même essayer de rappeler le contexte d'il y a quelques temps, quelques années en arrière. Peut-être pas quelques années en arrière, je pense que c'était l'année dernière, il faudrait que j'essaie de retrouver la vidéo et la date de la vidéo. On en avait parlé déjà de cette histoire de déclassification des dossiers du Pentagone, comme quoi les ovnis, machin, patati patala. Bon, que les avions de chasse avaient vu des ovnis, bon, bref. Et donc, il s'avère qu'en réalité, après enquête du DOD, hein, donc le DOD, c'est la défense américaine, hein, ce serait des ballons sondes et des appareils chinois. Donc, certainement des drones, comme ils disent là. Donc, ils disent qu'en plus, il va y avoir une déclassification de leur enquête, parce qu'ils ont fait une enquête. Donc voilà, donc je vous l'avais dit, ce ne sont pas des extraterrestres qui débarquent d'une autre planète, ce sont réellement des appareils terrestres construits par la main de l'homme. Et puis voilà, je vous avais même dit que c'était des moustiques qui étaient collés contre la caméra. Oh, quel con celui-là, il m'a foncé dessus avec son avion, je me dis la caméra, et voilà. Donc, voilà, je vous l'avais dit, je l'avais dit dans la vidéo, je l'avais dit dans une vidéo qui, bon, il y a longtemps, je l'avais dit, j'ai dit, ne faites pas attention à la déclassification des dossiers du Pentagone. Ils vont certainement révéler dans quelques temps, dans quelques années, qu'en réalité, ces soi-disant ovnis, ce sont des drones. Alors moi, j'avais pas pensé aux drones chinois, mais j'avais pensé à des drones espions, ou même, vous voyez, ils disent même des ballons sondes. Donc, vous voyez, des choses qui sont bien terrestres et bien extraterrestres. Et non extraterrestres, je veux dire. Bien terrestres et non extraterrestres. Alors, je vous avais dit aussi dans la vidéo il y a longtemps, je me rappelle un peu, je vous avais dit, le Pentagone s'amuse avec vous, les ufologues. Et oui, parce que c'est comme l'histoire de Roswell 1947. On rappelle un peu le contexte de Roswell 1947, vite fait. Il y a un paysan au Mexique, là-bas, au Nouveau-Mexique, qui a vu dans son champ des débris de quelque chose qu'il ne comprenait pas. Bon. Il a bien sûr été voir le shérif du village, parce qu'il y a un shérif là-bas, qui lui a rapporté ces matériaux qu'il a trouvés dans son champ,
qui lui a dit, ben attends, on va aller voir l'armée, l'armée de l'Air Force, qui est pas loin, qui est là. Donc ils ont ramené tout ça à l'Air Force. L'Air Force leur a dit dans un premier temps, on reconnaît ce système, c'est un ballon mongol. Alors mongol, c'est les ballons en fait qui étaient dotés de systèmes capables de voir s'il y avait des ondes gamma pour repérer si par exemple les Allemands ou même les Russes faisaient des essais nucléaires qui émettent des ondes gamma. Bon, qui émettent d'autres ondes quand on fait péter une bombe nucléaire, ça émet plein d'ondes, mais notamment il y en a certaines qui sont plus spécifiques que d'autres à la bombe nucléaire. C'est donc les gamma, donc les ondes gamma. Bon, donc ils ont dit bah voilà c'est ça. Puis plus tard, ils se sont peut-être rendus compte qu'ils avaient fait une connerie, qu'ils avaient peut-être révélé quelque chose qui était top secret, que la population américaine n'avait pas à savoir. Et ils se sont dit, bon, c'est un village de paysans, j'ai rien contre les paysans, mais eux, dans leur tête, ils se sont dit, c'est un village de pécores, ils comprennent rien de ce qui se passe dans l'aviation, on va leur dire que c'était un ovni. Et donc, il y en a certainement un attaché de presse de l'Air Force, qui a téléphoné à un journaliste de la ville de Roswell, en lui disant, en fait, on a dit que c'était un ballon sonde, mais en fait, ce serait plutôt un vaisseau extraterrestre qui se serait écrasé. Voilà. Donc, ni une ni deux, le fameux journaliste publie son article, évidemment. Moi, je suis journaliste, on m'appelle de l'Air Force, on me dit, voilà les preuves, machin et tout. Je publie l'article, je suis pas un débile. Vous imaginez, tu peux avoir le Polydor. Hein, bon, fait bête. Pas Polydor, je suis con, le Pulitzer. Oui, je dis Polydor, moi. Andouille. Le Pulitzer, ouais, parce que Polydor, c'était quelqu'un d'autre qui faisait du vélo. Mais voilà, donc le Pulitzer, hein. Donc t'imagines, c'est quand même une récompense que beaucoup de journalistes presse écrite attendent. Donc le mec, il a publié son truc, tout le monde l'a cru, et tout le monde a dit ouais, c'est super, c'est nickel, t'as vu, c'est les vaisseaux extraterrestres. Même le paysan, il s'est dit. Et après, bien sûr, les gens qui ont eu en main ces trucs ont dit, comme le shérif d'ailleurs, ont dit oui, c'est vrai que ça faisait du matériau bizarre. En fait, c'était juste un papier aluminisé avec du balsa. Voilà, un truc qu'on trouve partout sur Terre. Il n'y a pas. Voilà. Et puis avec peut-être quelques petits composants du fameux sondeur gamma qu'il y avait à bord du ballon sonde. Donc des choses qui ne sont pas connues par le commun des mortels, qui sont plutôt connues par ceux qui savent manipuler ce genre de choses. Donc forcément, quand vous ne savez pas ce que c'est, vous vous dites, bah oui, ils ont raison, c'est les extraterrestres. C'est comme ça qu'est partie l'histoire de Roswell. Après, il y a eu l'histoire aussi de Kenneth Arnold qui a vu, soi-disant, des vaisseaux extraterrestres qui ressembleraient à des soucoupes volantes. Bon, l'histoire a fait rebondir l'Air Force dessus en disant oui, voilà, ben vous voyez, ça confirme ce qu'on vous disait, il y a bien des vaisseaux extraterrestres qui s'est craché dans le désert de Roswell là-bas. Donc c'est pour ça que je vous dis, faut faire attention avec les communiqués. Ah, je cherchais le mot. Les communiqués, c'est difficile à dire. De la défense américaine ou même de la France, hein, que ce soit la France, les Américains, les Anglais ou n'importe quel pays, quand ils font des communiqués là-dessus, il faut faire très attention à pas tout prendre au pied de la lettre. Parce que vous voyez, au départ, ils avaient sorti un truc en disant on déclassifie des dossiers qui étaient donc classifiés comme top secret, et on les montre au public, et on sort des vidéos, et on joue sur le fait que c'était des vaisseaux extraterrestres, patati patala. Excusez-moi, je bois un coup parce que j'ai un peu la gorge sèche. Je sais que ça se fait pas, mais tant pis. Donc, tout ça pour dire qu'il faut faire très attention avec ça.
Attention, ce qu'ils vous disent là, ça n'enlève à rien qu'il y a peut-être, sur d'autres planètes extrasolaires, de la vie. Je dis de la vie. Je ne vais pas parler, je vais être très prudent. Je ne vais pas dire de civilisation extraterrestre avancée, capable de communiquer, capable de faire de fabriquer de la technologie. Je vais juste dire prudemment de la vie. Animal, bactéries, arbres, feuilles, lichens, êtres vivants. Enfin, c'est des êtres vivants ce que j'ai cité avant, mais je veux dire, êtres vivants type humanoïde comme nous, par exemple, je sais pas. Mais je vais rester prudent en disant plutôt, ça n'enlève rien au fait qu'il y a potentiellement de la vie sur d'autres planètes extraterrestres. Faut juste être un peu prudent dans tout ça. Faut juste réfléchir un petit peu au truc. Il faut savoir que dans la physique, on nous dit que tout ce qui est fait de matière, est incapable de dépasser la vitesse de la lumière. Mais c'est ce qui est fait de matière. Ça ne veut pas dire que l'univers lui-même, en expansion, ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Attention, je précise. L'univers en expansion. Je n'ai pas dit matière. D'accord? Donc, cette bouteille d'eau, physiquement, ne pourra jamais voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Moi-même, physiquement, ou même à bord d'un vaisseau, je ne pourrai jamais voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Donc voilà, je vous en remercie de m'avoir écouté. Mettez l'œil, celui-là ou celui-là, dans l'oculaire de votre télescope, de votre lunette, ou même les deux dans une paire de jumelles, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Peut-être que vous les verrez débarquer, les extraterrestres. Je dis rien, peut-être, ou peut-être pas. Mais quand même, gardez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Et je vous dis ciao, et merci de m'avoir écouté sur cette longue vidéo. Ciao!